dans l'ensemble de l'Europe centrale. Alors avant de lire dans le texte, je vais vous raconter un peu de cette histoire épique. L'histoire commence avec un homme qui s'appelle Adam. Nous le connaissons, en vérité nous ne connaissons rien de lui, si ce n'est qu'il s'appelait Adam, qu'il a été créé à partir de la poussière de la terre, et donc c'est un homme, mais tout à fait différent de l'homme que nous sommes, puisque nous ne sommes pas nés de la même manière. La femme qui l'accompagne est tirée de la côte de l'homme, raison pour laquelle peut-être, dans une parenthèse que nous pourrions faire, l'homme, sentant qu'il avait perdu et était le regard est perdu vers ce qui lui manquait, il partira à la recherche immémorable de cette femme qui lui manquera à tout jamais pour retrouver la plénitude de l'être qu'il fut auparavant. Une question que vous posez le Ridouché-Ari, Rabbi Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, pour quelle raison avons-nous dû les séparer pour les avoir créés, pour ensuite les séparer et pour les réunir de nouveau, car il est écrit que nous devons quitter père et mère afin de nous attacher à l'homme et à la femme qui sont la nôtre et faire une seule chair. C'est donc entre l'origine androgyne, qui était masculine, féminine dans le même être, pour être ensuite séparée et ensuite récupérée, eh bien cette séparation n'avait pour but que de réveiller la mémoire collective de l'homme et de la femme qui sentaient à travers cette mémoire collective qu'ils furent un auparavant. Et c'est la raison pour laquelle tous les jeux seront à la recherche d'études pour enfin pouvoir déclarer l'ensemble des verbes de leur existence à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Fermez la parenthèse. L'homme va échouer. Il échoue parce qu'il touche de cet arbre de la connaissance, comme disait Manitou, non pas de l'arbre du bien et du mal, mais de l'arbre du bien et mal. C'est-à-dire que dans cet arbre, il y avait, ou plutôt cet arbre recelait en son sein les notions dualistes du bien et du mal, de la lumière, de l'obscurité, de ce qui était beau et ce qui n'était pas. Mais dans l'origine de toute créature, il y eut un créateur, et ce créateur ne pouvait être dualiste. Il recelait, lui, en son sein, l'unicité de la connaissance du bien, qui, dans la déclinaison de la créature, devenait le bien ou le mal, la nuit ou le jour, c'est-à-dire nous. Les créatures déclinées, c'est nous. Mais si nous étions le créateur, alors nous n'aurions pas connu. D'ailleurs, dans la fila, nous avons dit ce soir, Yotzero Borechocher, il crée la lumière, il crée l'obscurité. Yeshayahu rajoutera, et nous nous sommes servis de son verset, ou Boré Takol. C'est-à-dire qu'il a créé tout. Mais dans son essence, dans la substance créatrice, il est le bien, la lumière. C'est dans la déclinaison du créateur vers la créature que la créature possède de manière subjective le bien ou le mal, la lumière ou l'obscurité. Et l'homme a donc échoué. D'ailleurs, l'arto en hébreu, le chet, fauté, c'est la même racine qui sert à dire be'arti, c'est-à-dire manquer. C'est un peu l'arc tendu où la flèche serait tirée, mais elle manquerait sa cible. La faute, c'est de ne pas avoir réussi à atteindre la cible qui était la nôtre. C'est ça la faute. Et lorsqu'il a fauté, il est capable donc d'appréhender cette lumière, cette obscurité, ce bien et ce mal dans sa dimension de créature. Et l'Éternel l'interpelle. Et lui, Adam, croit qu'il n'est pas interpellé mais recherché. Vous voyez bien dans le texte. L'Éternel dit Ayeka, et lui se cache. C'est donc qu'il est persuadé qu'on le recherche. En vérité, l'Éternel ne le recherche pas. L'Éternel lui dit Ayeka, ça veut dire Echata. Comment es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu maintenant lorsque tu te sens possesseur de cette dualité que je voulais d'éviter? Là aussi, Adam a échoué. Parce que lorsqu'on te demande Ayeka, c'est pas de te cacher ou d'accuser la femme qui t'accompagne, mais de bien répondre à ce que tu es. Le seul qui répondra à la question de Ayeka, le deuxième qui échouera dans cette question, c'est Shaoul face à Shmuel, lorsqu'il rate la mission qui est la sienne, celle d'éliminer Amalek. Le seul qui répondra à Ayeka de la manière la plus probante et la plus réelle, c'est David Amelech face à Nathan, lorsque celui-ci viendra le mettre au pied du mur
de ce qu'il venait d'accomplir avec Bathsheba, cette femme tant désirée et tant aimée. Alors Dieu lui dit à Adam, ce paradis, Gan Eden, le jardin de Éden, sera pour toi le paradis perdu.